un MOOC, en fait, c'est une expérience unique et quand on l'a pas fait, je pense qu'on peut pas comprendre toute l'étendue à la fois de ce qui se passe et en même temps de ce que ça apporte à ceux qui le reçoivent, puisqu'en fait, c'est grâce à leur feedback qu'on le change, le transforme et que la saison 2 n'est absolument pas comme la saison 1 et pour la saison 3, alors là, ça sera complètement différent. Donc, c'est vraiment un objet de test and learn et je crois que c'est la première caractéristique du digital. Le digital, c'est quoi? C'est prendre un objet qu'on va essayer de penser et grâce au retour, au feedback, à tout le collaboratif, à l'ensemble de ce que l'on peut apprendre soi-même en faisant les choses, la façon dont le contexte évolue et la façon dont les gens le reçoivent font que cet objet va se transformer dans 3 directions, l'usage, l'objet en termes de technicité et surtout la façon dont il va être appréhendé dans des contextes. Et c'est pour ça, à mon avis, que le digital est assez magique, c'est qu'en fait les outils nous permettent d'avoir cette plasticité de l'objet et le MOOC, en fait, aujourd'hui, on en est à la génération 3. Je crois qu'il y a 3 éléments de fond. Le premier élément, c'est qu'un MOOC, ce n'est pas un spook. Quand on fait un MOOC, on est face à un public qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont les niveaux des gens, alors que quand on fait un SPOOC, on est en entreprise, on a une cible qui est celle de l'entreprise, on a des objectifs, de la transmission d'informations, et on a en même temps quelque part une tactique que les gens intègrent dans leur métier, cette information détenue par le SPOOC. Quand on est dans un MOOC, premièrement, on est dans un contexte universitaire. Il ne faut jamais oublier quelque chose d'essentiel, c'est que c'est la première fois qu'un objet universitaire est appréhendé par vous, mesdames et messieurs les entreprises. Donc un MOOC, c'est un objet universitaire, c'est un cours. L'idée, c'est quoi? C'est premièrement d'avoir une transformation du savoir et que les meilleurs chercheurs puissent être remobilisés dans le contenu d'un professeur, du cours d'un professeur, et qu'on est dans de la formation universitaire. Ce qui n'est pas le cas d'un SPOOC, où là, on va avoir des personnes qui vont être en entreprise et qui vont avoir des messages, des formateurs qui vont avoir des objectifs, etc. Donc ça, c'est important. Dans le contenu, on est vraiment dans la transmission de savoir et les derniers savoirs sur un thème. Deuxième élément, à mon avis, de succès, c'est qu'on est sur du on-the-job learning également, mais dans la formation. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, le même message, on va pouvoir le décliner de multiples façons pédagogiques pour que monsieur ou madame moins 10 du bac et monsieur ou madame plus 12 du bac, ils viennent, en fonction de leurs besoins, retirer et vivre une expérience utile. Même si elle ne dure qu'une vidéo, même si elle ne dure qu'une séance, ça sera une expérience utile par rapport à leur envie. Et on n'est pas là pour juger le taux de complexion, même si on a eu d'excellents taux, un des meilleurs à 21%, on est là pour répondre à un besoin. Est-ce que monsieur ou madame qui n'avait plus la force, la confiance d'aller faire vers une formation, si elle l'a eu en faisant un MOOC et qu'ensuite elle s'inscrit à une FOD, oui, on aura gagné. Mon objectif dans la vie, c'est quelque part de faire que demain, l'enseignement universitaire soit toujours là, soit toujours on the top et soit toujours de la création de savoir. Et la pédagogie, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de raconter des histoires, de faire voyager les personnes dans la théorie, de montrer qu'il y a des façons de mobiliser des concepts qui sont dans d'autres disciplines, mais qui nous permettent d'avoir des grilles de lecture pour comprendre notre métier, ou nous checker, nous gêner au niveau intellectuel pour que justement on apprenne. C'est savoir se perdre, comme le disait monsieur, sur de la sérendipité, mais la sérendipité c'est quoi? C'est être libre d'explorer de nouveaux territoires pour pouvoir faire des comparaisons du mimétisme, de l'homothétie et arriver à créer un sens nouveau sur de nouveaux usages. Et avec Pierre, il y a eu plein de tentatives. L'idée de Pierre de faire des citations tout au long de son community management, l'idée de revenir avec des articles, l'idée de faire du visuel, de mettre du texte, de mettre du son, c'est mobiliser les 7 intelligences de Gartner dans les différentes intelligences et dans l'apprentissage. C'est essayer de faire comprendre que quelque part, il y a différence entre formation, information, apprentissage. Et donc, l'objectif de la pédagogie, c'est un métier, c'est de réfléchir à la fois à comment on évalue, et on a énormément changé nos façons d'évaluer du MOOC 1, 2, et ça sera différent dans le 3, comment on transfère de l'information, comment on fait partager pour aller vers de l'apprentissage, et je m'érige en opposition avec monsieur, mais c'est tout l'intérêt d'être entre collègues, c'est de dire que oui, on apprend avec le MOOC, et oui, le MOOC est un objet d'éducation
totalement gratuit, totalement collectif, qui doit maintenant faire partie du paysage de l'université internationale. Savoir se tromper, c'était merveilleux parce que c'était savoir progresser. Et quand on est dans une posture de prof et de sachant, c'est peut-être pas évident. La deuxième chose, c'est que j'ai appris qu'il y a quelque chose qu'on a fait par hasard, et c'est grâce à Pierre et à Jennifer, qui étaient community manager du MOOC1, c'est qu'en fait, ce qui fonctionne dans un MOOC, c'est qu'on a besoin d'avoir une relation intime avec le prof. On a envie dans son téléphone d'être là dans le métro et d'avoir quelqu'un qui nous fait un cours que pour nous. Et ça, c'est positif. Mais ça peut marcher que si on a une bonne plateforme. D'où l'importance de la plateforme qui doit être solide, qui doit nous permettre d'avoir des datas pour analyser quand est-ce que les gens apprennent, est-ce que les gens ont besoin de revisionner pour apprendre, est-ce qu'ils partagent, est-ce qu'ils ont réutilisé, est-ce que dans les évaluations, ils ont compris, pas compris, ou alors ils ont été plutôt à plusieurs à faire la même erreur, etc., etc. Donc la plateforme est importante et il ne faut pas se tromper sur la plateforme. La deuxième chose est importante, c'est que chacun a son job. En tant que professeur, quand on fait un MOOC, on est dans la relation. Dans la relation, ça veut dire qu'on est là pour donner confiance, pour donner, transférer du savoir et de la connaissance et pour donner les conditions d'apprentissage. Et le community manager, Pierre en parlera tout à l'heure, il a son rôle. Et lui, il fait du marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'érige encore, désolé, j'ai une deuxième conviction, contre les MOOC qui sont complètement dans de la vidéo, dans du son, etc. Si on veut voir un film, on va sur YouTube. Si on veut faire un MOOC, on fait un cours avec quelque part un professeur qui est là pour donner un discours et vous faire rêver ou vous tisser un certain contour qui vous permettra d'apprendre ou de désapprendre. Donc chacun son job et ça c'est important. Et le troisième point, c'est que bien sûr il faut apprendre avec multi-device, il faut surtout que ce soit totalement mobile, totalement internet et surtout en offline. Donc en substance, ce qui nous explique que les MOOC, c'est la disparition des profs, je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps, ça te fait doucement sourire. Alors oui, pour deux raisons essentielles, c'est que s'il n'y a plus d'enseignants-chercheurs dans une société, il y aura aliénation, plus de liberté et plus d'opposition. L'enseignant-chercheur, c'est le garant de la liberté, de la démocratie. Donc pourquoi? Parce qu'il est là pour penser, réfléchir, réinterroger, interpréter des cadres et remettre en question. Et il faut absolument des métiers comme cela pour montrer quelque part, grâce à cette liberté qu'on a la chance d'avoir, tous les possibles, tous les dangers et surtout, aujourd'hui, voyez-vous, mon objectif cet été, c'est d'écrire un article sur justement tout ce qui est négatif dans le numérique d'un point de vue positif. Mais c'est de reboucler, parce qu'il y a les deux. Bon. Donc ça, c'est très important. Je pense que, comme monsieur, je vous rejoins totalement, on ne peut pas penser la disparition du présentiel, parce que dans le présentiel, on apprend des choses qu'on n'apprendra jamais grâce à Internet. Je suis 100% d'accord avec vous, mais avec Internet et avec le e-learning, mais pas le e-learning, les MOOC ou autres objets, on pourra en débattre, on apprend d'autres choses qu'on ne peut pas apprendre avec le présentiel. Donc c'est comme tout, c'est une question de dosage, d'équilibre et de test. Et j'aimerais, juste pour terminer, pour vous faire rêver, aujourd'hui vous parlez de MOOC, vous parlez de formation, mais comme je sais que vous êtes des gens qui aimez la prospective, regardez ce numéro de la Harvard Business Review de juin qui vous dit que demain, c'est plus les hommes, mais c'est peut-être les robots qu'on va devoir gérer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je ne sais pas si vous avez vu le document d'Arte hier, je vous le conseille, c'était extraordinaire, c'est que les robots nous permettent aujourd'hui, grâce aux chercheurs du CNRS qui sont au Japon, à réfléchir et à apprendre sur nous-mêmes, sur comment on réagit et comment on évolue. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est grâce au digital, repenser le sens et la façon dont soi-même, notre cerveau, réinterroge l'apprentissage.